Le journal de l'écho. Le journal de l'écho avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse stable aujourd'hui. Oui, plus 0,02%, juste au-dessus de la barre des 4912. Wall Street en fait est en baisse, mais l'Europe s'en tire grâce à la baisse du pétrole et grâce à la baisse de l'euro, deux facteurs très favorables. Le chiffre du jour justement, le pétrole. Voilà, 2020. C'est une bonne nouvelle. Il faudra attendre 2020 pour que le pétrole remonte. Il vaut aujourd'hui $50 le baril, au-dessus des $80, toujours très loin des 110 qu'il valait avant l'été. La demande restera modérée parce que la Chine est ralentie et l'offre restera abondante parce que l'Arabie Saoudite a décidé de ne pas fermer ses robinets. Conséquence, l'essence sera pas chère pendant 15 ans. Le contrat du jour. Une autre bonne nouvelle, en Inde, cette fois, Alstom va fournir 800 locomotives électriques, 8 pour 2,8 milliards d'euros, et l'American General Electric, 1 millier de locomotives diesel, ça existe encore le diesel dans la locomotive, pour un contrat de 2,4 milliards d'euros. Le fait du jour, on en parle à l'instant dans le journal d'Emmanuel Faux, c'est la disparition d'Helmut Schmidt, le chancelier allemand de 1974 à 1982, c'est-à-dire pendant les années Giscard. Et avec Giscard, ça a été un des fondateurs de l'euro. Oui, je voulais lui rendre hommage parce que j'allais le voir quand j'étais correspondant en Allemagne dans son bureau à Dietzeit à Hambourg, complètement fumé, irrespirable. Il fumait clope sur clope, mais il vous éclairait de façon lumineuse sur l'Europe. Il avait 3 qualités, une grande hauteur de vue, une intelligence éblouissante et une fermeté en politique. 3 qualités qu'on cherche aujourd'hui dans la classe politique, hélas. Fermeté contre le terrorisme palestinien ou bien celui de la bande à Bader, fermeté économique surtout dans la construction de l'euro, vous l'avez dit, avec son ami Valéry Giscard d'Estaing. Ils ont fait la première étape, c'était de rapprocher le mark et le franc, éviter qu'ils les enfermaient dans ce qu'on a appelé le serpent monétaire, pour les enfermer, les empêcher de trop fluctuer. C'est ce qui permettra ensuite de les souder ensemble, ce que feront Helmut Schmidt et François Mitterrand. Mais surtout, fermeté idéologique. Schmidt était un social-démocrate, un libéral social, je pourrais même dire, avant Blair et Schröder. Libéral social, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que budgétairement, il était rigoriste, très rigoureux, c'était un Allemand, mais sans excès. Il a d'ailleurs souvent critiqué Angela Merkel pour l'être trop. Et sur le libéralisme, il était libéral. Il était pour le marché, il était contre une gauche restée rêveuse et marxiste. Mais il détestait la finance, il parlait des gnomes de Zurich, comme il les désignait, et c'était pas à eux de faire la loi. Le débat aujourd'hui sur l'austérité, sur la finance, sur la place de l'État, sans plus avoir aucune ligne directrice, ni à gauche ni vraiment à droite, lui, il était clair et ferme, c'est précisément ce qui manque. Voilà, Éric Le Boucher qui allait voir Helmut Schmidt dans son bureau enfumé. Helmut Schmidt qui est mort aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Merci et à demain Éric.